Bonjour à tous. Donc, je suis Aymeric Vanetti. Hop, je vais couper le retour. Tac, voilà. Je suis Aymeric Vanetti, donc de la société NES. Pour des raisons évidentes, indépendantes de ma volonté, je ne peux pas être parmi vous en présentiel physique. Mais magie de la 4G, elle passe alors qu'il y a de la neige partout. Donc, on va faire ça en conférence à distance, voilà, comme des pros. Et je vais écourter ma présentation parce que apparemment on a pris pas mal de retard. Donc j'attaque dans le vif du sujet. Donc les dangers des réseaux Wi-Fi publics et le mineur sans fil. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, je vais vous présenter vite fait le groupe NES, on va y passer quelques secondes. Ensuite je vais vous parler des dangers des réseaux Wi-Fi publics. Voilà, qu'est-ce qui peut vous arriver dessus. On va voir des petites choses qui se sont passées il n'y a pas très longtemps dans l'actualité. Ensuite, je vais vous faire la démonstration. Donc, la démonstration va être non interactive. Vous ne pourrez pas y participer. Donc, ce sera juste une démonstration que je vais faire d'ici là où je me trouve. Donc, vous n'aurez pas le réseau Wi-Fi dans l'amphithéâtre. Désolé. Ensuite, on verra les recommandations pour se protéger contre cette attaque. Et après, les conclusions et si on a le temps, des questions de votre part. Donc, on attaque avec le groupe NES. Donc, c'est une société qui est basée à Paris, qui est découpée en deux pôles, donc NES Conseil et NES Tech. Donc, moi, je fais partie de NES Conseil. Donc, on fait de l'expertise et sécurité en réseau informatique et en informatique tout court. Donc, moi, ma partie, ce que je peux en dire, c'est que... Hop là, ça passe. Voilà, slide suivante. Donc, ma partie, en fait, moi, je fais de l'audit sécurité, donc audit Wi-Fi, test de réseau interne, intrusion de bâtiments, enfin c'est assez large. Voilà. Et Nestec, c'est plutôt l'intégration de solutions. Donc eux, ils vont paramétrer par exemple des routeurs Cisco, des firewalls, des sondes d'intrusion, etc. Voilà. Donc en gros, voilà les gros chiffres pour NES Conseil. J'avais des plaquettes, j'ai pas pu vous les amener parce que je suis pas présent. Mais voilà, il doit rester des plaquettes aussi de l'année dernière. Donc je ne sais pas si elles ont été mises à disposition. Ensuite, pour les références des clients qui participent, enfin chez qui on fait des audits de sécurité, etc., voilà un petit patchwork. Après, ils ne sont pas tous là, mais il y en a une bonne partie. Donc voilà, on est une société en pleine croissance et on se porte assez bien. Donc maintenant, on va parler des réseaux Wi-Fi publics. Donc, quels sont les dangers? Donc, un des premiers dangers, c'est par exemple qu'un attaquant intercepte en fait vos données quand vous vous connectez par exemple sur le réseau de la SNCF ou un réseau public, un hotspot, voilà, qui ne chiffrerait pas vos données. Donc les connexions se font en clair, donc tous vos messages, vos communications se font en clair et un attaquant peut très bien intercepter, juste écouter les ondes Wi-Fi ou alors intercepter et modifier vos communications si elles ne sont pas chiffrées. Donc, on va voir en quoi ça pose problème pour l'attaque, pour la suite. Donc, voilà, par exemple, ce qui se passe quand on est connecté, par exemple, sur un point d'accès. Donc, les ondes se baladent dans l'air et un attaquant qui est juste en écoute, il pourrait éventuellement récupérer des communications non chiffrées comme des mails, par exemple, le protocole SMTP, le protocole POP3 ou IMAP, s'ils ne sont pas sécurisés. On peut voir passer les mails en clair. Donc, faut utiliser typiquement du POP3S, du SMTPS, du IMAPS et par exemple du SSL ou du TLS. Pareil, si vous êtes par exemple connecté sur des pages web en HTTP, protocole non chiffré, on peut voir passer, si jamais il y a un formulaire qui utilise le HTTP, on peut voir passer ce que vous rentrez dans le formulaire. Si c'est des mots de passe, on peut voir les mots de passe. Pareil pour les logiciels de conversation vidéo et audio s'ils ne sont pas chiffrés. Et pareil pour les sites web que vous consultez, s'ils ne sont pas en HTTPS, il y a des grandes chances qu'un attaquant il puisse voir ce que vous regardez, que vous faites dessus. Et s'il est en interception, il peut modifier les données de ce site web ou des données qui transitent. Voilà. Donc ensuite, on va parler de l'actualité. Qu'est-ce qui s'est passé en ce moment, il n'y a pas si longtemps. Donc on a déjà en septembre 2017, il y a une actualité qui fait que Pirate Bay en fait a annoncé que les gens qui visitaient leur site web, ils allaient miner de la crypto-monnaie, typiquement du Monero. Donc ils ont ajouté un script en fait sur leur première page d'accueil qui fait que chaque navigateur qui se connectait à Pirate Bay en fait, il utilisait du temps CPU, enfin de son CPU
pour miner du Monero. Et donc, les gains en fait, de Monero partaient dans les poches des administrateurs du site Pirate Bay. Voilà, donc c'était un moyen, par exemple, de se faire de l'argent sans forcément mettre de la publicité sur le site. Donc, après, c'est un peu plus ou moins bien passé au niveau des gens qui visitaient le site parce qu'il y en a qui n'étaient pas forcément au courant. Et donc, ça pouvait poser problème voilà, au niveau de l'ordinateur que le CPU travaille. Et au niveau de la puissance du CPU aussi, c'était pas très bien réglé et ça utilisait sur certains anciens ordinateurs 100% du CPU. Donc l'ordinateur devenait inutilisable quand on allait visiter le site de Pirate Bay, par exemple. Donc ensuite, en novembre 2017, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, par exemple, il y a eu un module BetterCap qui a été posté sur GitHub. Et c'est un module, en fait, BetterCap, c'est un logiciel d'interception sous Linux, voilà, qui permet à tout et n'importe qui s'y connaît un peu, qui bidouille en informatique, d'intercepter des flux réseau et d'injecter en fait des modifications dans les flux réseau. Donc là, il y a un module qui a été créé pour BetterCap, donc qui s'appelle makemoney.rb. Et ce module-là, en fait, permet d'injecter le script de Coinbase, donc qui permet de miner du Monero dans la navigation web. Donc, on va voir un peu plus tard qu'est-ce que ça implique. Donc, voilà ce que ça implique, c'est que y a des petits malins, par exemple au Starbucks en décembre 2017, qui ont utilisé cette attaque-là, donc d'injecter le script de Coinbase pour miner du Monero dans les réseaux Wi-Fi, en fait, dans le point d'accès d'un Starbucks à Buenos Aires. Donc, les gens qui utilisaient le réseau Wi-Fi de Starbucks là-bas, eh ben, en fait, dans leur navigation, ils minaient du Monero à leur insu quand ils allaient visiter des sites web qui étaient, par exemple, en HTTP. Il y avait un petit script qui était injecté dans leur navigation web qui se connectait à Coinbase et qui minait du Monero avec leur CPU. Donc, les gens s'en sont assez rendus compte assez rapidement vu que le CPU montait à 100% sans aucune raison. Il y a quelques-uns qui ont regardé qu'est-ce qui se passait. Ils ont trouvé ce script-là qui allait sur Coinbase et puis voilà, ils ont tout de suite identifié et averti de leur découverte. Donc là, Starbucks a réagi, ils ont dû sécuriser les points d'accès, ils ont dû enlever ça. Donc apparemment, c'est pas tous les Starbucks, hein, c'est juste un Starbucks. Donc ça a l'air d'être un pirate qui aurait utilisé en fait ce point d'accès-là, enfin qu'il aurait enlevé, changé de son utilisation normale. Et c'est pas tous les Starbucks voilà, dans le monde. Donc il y a juste celui-là à Buenos Aires. Alors ensuite, en février 2018, là, c'est pas très, enfin c'est là le mois dernier, enfin voilà, on est le 1er mars. Donc là, il y a eu petite voilà, hécatombe de news. Donc les gens qui minent de la crypto-monnaie à partir d'un système de surveillance d'une station d'épuration des eaux. Donc là, ils ont infecté, en fait, c'est avec l'équivalent d'un trojan, enfin d'un malware qui ressemble un peu à Mirai. En fait, ils ont infecté des systèmes de contrôle industriel, voilà, pour leur faire miner de la crypto-monnaie. Donc toujours pareil, les systèmes se connectent à Coinbase avec un petit JavaScript et ils minent du Monero ou d'autres types de crypto-monnaies. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Il y a eu des hackers qui se sont dit ah, tiens, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir s'il y a des sites vulnérables où on peut, par exemple, au lieu de les défacer, donc de changer la page d'accueil du site web, pourquoi ne pas injecter en fait ce script voilà, de minage de crypto-monnaie dans les sites qu'on trouve et qu'on peut attaquer. Donc, ils ont affecté 4275 sites du gouvernement américain et ils ont injecté le script de Monero. Et par contre, là, ils n'ont pas fait un gros bénéfice. En gros, ils ont gagné que 24 $. Voilà, pour le nombre de sites, hein, c'est un peu, voilà, c'est un peu mal. C'est pas un gros gain. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah là, il y a un autre groupe de hackers qui se sont fait, eux, 3 millions de dollars. Donc là, en installant des crypto mineurs, en fait, sur des serveurs Jenkins vulnérables. Donc en gros, les serveurs Jenkins, on va dire, c'est des serveurs un peu comme du Tomcat ou du Apache. Ces serveurs web un peu, qui contiennent pas mal de puissance de calcul. Et donc, en gros, ils en ont infecté 25 000. Et à partir de là, les 25 000 serveurs minaient de la crypto-monnaie et ils envoyaient leur gain en fait aux hackers. Donc, ils se sont fait 3 millions de dollars. Voilà. Qu'est-ce qu'on a eu? Un petit détournement informatique d'une centrale nucléaire en Russie. Donc, pareil,
des scientifiques, enfin des chercheurs qui travaillaient dans la centrale russe, apparemment, ils avaient installé des mineurs de crypto-monnaies sur les ordinateurs de la centrale pour gagner un peu d'argent à côté. Donc là, c'est une malveillance interne, on va dire. C'est des employés à l'intérieur de la centrale qui sont amusés à installer des mineurs de crypto-monnaies sur les ordinateurs qui avaient un peu de puissance. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Il y a eu aussi Tesla qui s'est fait hacker son cloud. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y avait des serveurs donc dans le cloud de Tesla qui étaient mal sécurisés pour Amazon. Et donc, les hackers, ils sont connectés dessus, ils ont installé les scripts de minage de crypto-monnaie. Et voilà, ils ont fait miner de la crypto-monnaie au serveur web dans le cloud de Tesla. Voilà. Donc ensuite, on va passer à la partie démonstration. Voilà, on va faire assez vite. Donc là, je suis désolé pour vous, vous n'aurez pas le réseau Wi-Fi CQRT 2018. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ça à partir d'une VM que j'ai sur ma machine, de qu'est-ce qui serait passé. Donc voilà. Donc en gros, ce Wi-Fi, je l'ai sécurisé par WPA2 pour pas qu'on voit quand même tout passer en clair dans l'amphithéâtre. Mais j'avais donné le mot de passe, donc on aurait pu s'y connecter pour tester. Donc là, voici ma VM. Hop, on va voir si voilà, elle s'allume. Donc là, j'ai un navigateur. En fait, je suis connecté, on va dire, en Wi-Fi sur CQRT 2018, là, donc sur mon petit point d'accès. Donc mon point d'accès, il est composé, vous verrez, si vous allez sur le site web de NES.fr sur CQLab, donc le blog de NES, il y a la description en fait du mineur sans fil qui a été faite avec comment le fabriquer, comment l'assembler, etc. Donc là, je vais aller par exemple sur le site de l'Est républicain, voilà, parce qu'on est dans l'Est, hein, voilà, estrépublicain.fr, hop, je charge le site. Donc là, je suis connecté en Wi-Fi, ma connexion en plus est sécurisée en WPA2, donc on va dire qu'il n'y a pas de hacker qui peut venir s'infiltrer en fait au niveau de l'air, mais en fait là, c'est mon point d'accès qui est compromis. Donc voilà, donc là, le site s'affiche, voilà, et normalement, si on attend quelques secondes, donc il y a un script qui est injecté dans la page. Voilà. Et voilà, et j'ai des petits poneys qui se baladent, qui se promènent, voilà, qui volent. Ce qui n'est pas normalement possible voilà, sur le site de l'Est républicain, c'est pas prévu. Et en fait, si on va regarder le code source de la page, hop, si j'essaie d'avoir accès au code source. Allez. Bon, la connexion 4G est plutôt lente. Code source de la page, voilà. Donc là, c'est assez technique. On va dire que là, je vais perdre un peu des gens qui ne sont pas techniques. Oula. Voilà. Hop, je vais chercher la fin du tag de la balise head. Où est-ce qu'il est? Je vais faire un CTRL F. Ah. Voilà. Et donc là, en fait, avant la fin du tag head, en fait, on voit qu'il y a eu des scripts qui ont été injectés avec ici 172.16.9.254. Ça, c'est l'adresse IP de mon point d'accès, en fait, du point d'accès qui propose CQRT 2018. Et donc, il y a 3-4 fichiers JavaScript qui sont insérés dans la page et qui, en fait, font s'afficher les poneys. Donc, dans le cas d'un attaquant, là, bon, là, c'est bénin, hein, ça va ajouter des poneys dans votre navigation sur le site web, donc c'est très marrant. Mais dans la pratique, un attaquant, lui, il va insérer un JavaScript qui va aller sur le site de Monero ou sur Coinbase et qui va miner de la crypto-monnaie. Donc, vous ne le voyez pas, vous continuez à naviguer sur le site. Par contre, votre CPU va monter un peu en puissance et il va commencer à miner de la crypto-monnaie. Voilà. Juste en visitant le site. Voilà, donc on va fermer cette partie-là. On va continuer. Donc, sur les recommandations, alors, comment on va s'en protéger? Donc, sur les réseaux Wi-Fi publics. Donc, dans un premier temps, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser par exemple un tunnel VPN chiffré. Donc, comme ça, quel que soit le réseau Wi-Fi dans lequel vous vous connectez, que ce soit un réseau ouvert ou même un réseau sécurisé en WPA2, vous chiffrez en fait vos communications et elles passent dans un tuyau et donc les attaquants ne peuvent pas aller modifier ces choses-là. Après, ça ne vous protégera pas, par exemple, contre un site
qui a été infecté par un mineur crypto. Donc, par exemple, si vous allez sur Pirate Bay avec votre tunnel VPN, votre PC va quand même miner de la crypto-monnaie. Voilà. Donc ensuite, si vous voulez, vous pouvez aussi éviter les réseaux Wi-Fi en utilisant, si vous avez un smartphone avec votre connexion 4G, là par exemple je suis en 4G avec mon téléphone, donc là un attaquant, pour la 4G, c'est beaucoup plus compliqué pour lui de l'intercepter et de la hacker. Après, il y a des proof of concept, des choses qui sont faisables en 2G, en GPRS, en Edge. Donc, évitez à tout prix la 2G. Si vous avez de la 2G, pas de 4G, pas de 3G, évitez la 2G, le Edge, GPRS, toutes les connexions plus bas que la 4G. Voilà. Ensuite, vous pouvez utiliser une solution antivirus firewall. Donc, il y a des suites antivirus qui permettent de détecter certaines attaques. Donc, ils peuvent détecter les attaques typiquement d'interception ARP sur les réseaux. Donc, quelqu'un qui cherche à rediriger votre trafic IP, par exemple, sur un réseau Wi-Fi ouvert. Ils vont pouvoir détecter, par exemple, des attaques sur des sites web, des scripts qui sont connus ou des adresses IP qui sont connues pour héberger des mineurs de crypto-monnaie. Ensuite, quand vous laissez, par exemple, ça c'est plutôt pour l'accès physique, c'est si vous êtes en cybercafé, dans un aéroport, une gare, etc., que vous les éloignez de votre poste un petit bout de temps pour aller chercher un café ou autre, verrouillez toujours votre poste manuellement. On ne sait jamais, en quelques secondes, quelqu'un peut venir et puis vous installer un mineur de crypto-monnaie si votre session elle est restée ouverte ou vous amener sur un site, vous le mettez en favori ou en arrière-plan. Voilà, donc verrouillez votre poste. Voilà, déjà, ça vous protège des accès physiques sur votre poste et des modifications physiques d'un intrus qui pourrait venir. Ensuite, deuxième partie recommandation, là, c'est vraiment pour les crypto-mineurs. Donc, c'est focalisé sur les crypto-mineurs. Utilisez par exemple une extension pour votre navigateur. Donc, il y a des navigateurs comme Firefox et Chrome qui proposent maintenant des extensions type NoCoin, MinerBlock ou MineBlock. Donc, ces extensions-là, en fait, détectent les petits scripts JavaScript qui vont sur Monero ou sur les autres systèmes de crypto-monnaie et empêchent leur lancement. Voilà. Donc, ça vous protège, on va dire, à 80% des crypto-miners qui sont connus. Après, pour les crypto-mineurs inconnus, il y a d'autres possibilités. Donc, si vous connaissez, par exemple, l'adresse de crypto-mineurs ou, par exemple, CoinHive, qui est très connu pour proposer du minage de crypto-monnaie contre du temps CPU, vous pouvez les rajouter dans votre fichier host, donc de Linux ou de Windows. Donc, vous mettez une entrée, par exemple, qui envoie sur l'adresse 000, qui est l'adresse de réseau par défaut sur IPv4, et ça empêchera toute communication de votre ordinateur avec CoinHive. Donc, du coup, tous les crypto-mineurs qui s'appuient sur CoinHive ne pourront plus fonctionner. Donc, dans Linux, c'est ETC Host, et puis dans Windows, c'est dans votre répertoire de Windows, System32, driver ETC Host, voilà, pour trouver où est-ce qu'il faut rajouter ces entrées-là. Ensuite, vous pouvez utiliser un bloqueur de publicité, parce que souvent, en fait, les bloqueurs de publicité permettent de rajouter des adresses que l'on peut bloquer de sites publicitaires. Donc là, on détourne un peu l'utilisation du bloqueur de pub en lui donnant, par exemple, l'adresse URL de CoinHive. Et donc, du coup, tous les scripts qui s'appuient sur CoinHive, pareil, ne pourront plus marcher parce qu'ils seront bloqués par le bloqueur de publicité. Ensuite, vous avez la solution, on va dire, tirée au bazooka sur une mouche. Vous pouvez utiliser un bloqueur de script complet, donc type NoScript, qui va bloquer tous les types de scripts, JavaScript, VBScript, etc., ActiveX, Flash, voilà, donc ça va tout bloquer. Donc là, par contre, votre navigation va s'en ressentir grandement modifiée. Vous allez avoir des sites qui vont être très épurés ou qui ne vont même plus marcher parce qu'ils s'appuyaient, par exemple, peut-être sur des scripts. Donc voilà, donc là, c'est la solution vraiment, si vous êtes paranoïaque, utilisez un bloqueur de script total, NoScript. Ensuite, vous pouvez aussi aller vérifier, par exemple, sur le site withmining.com. C'est un site qui a été mis en place à titre gracieux et qui recense en temps réel. En fait, il y a des gens qui notifient en fait les nouveaux crypto-mineurs qui sont détectés en temps réel, au jour le jour, à la minute. Voilà. Donc, vous pouvez aller faire un petit tour sur ce site-là pour voir déjà si vous avez des sites connus qui font du crypto-minage. Voilà pour la partie recommandation. Ah, j'ai perdu ma souris. Voilà. Et on va passer à la conclusion. Donc, comme je le disais dans ma première partie, on assiste dernièrement à une explosion des malwares qui minent de la crypto-monnaie.
En fait, ça s'explique quand même assez facilement. C'est qu'il y avait les ransomware, ça permettait un peu la même chose, de récupérer une rançon en bloquant un ordinateur, mais les gens ne payaient pas souvent, hein, ou rarement, quoi. Les entreprises, par exemple, elles ont des backups, hop, elles remettent le backup et puis c'est reparti, elles ne payent pas la rançon. Alors que le crypto-mineur, lui, il s'insinue en fait un peu en arrière-plan et il va faire il va apporter des gains à son auteur, au hacker, au cybercriminel tout de suite, quoi. Enfin voilà, si on le bloque pas, voilà, ça mine, ça utilise du CPU et il gagne tout de suite, voilà, un retour sur investissement par rapport au ransomware. Donc on assiste à une transition peu à peu vers des ransomware, vers les crypto-mineurs. Et même maintenant, il y a même des ransomware en fait pendant la phase du compte à rebours où ils vous demandent la rançon, qui vont miner par exemple, qui vont utiliser votre CPU pour miner de la crypto-monnaie. Donc double gain pour les attaquants. Ensuite, d'un autre côté, on voit qu'il y a des solutions qui se mettent en place, voilà, avec par exemple les extensions de bloqueurs de crypto-mineurs. Donc tout ça, en fait, ça fait que ça s'équilibre. D'un côté, il y a des nouvelles techniques qui sont trouvées pour miner de la crypto-monnaie. De l'autre côté, il y a des contre-mesures qui se mettent en place, voilà. Et le fait qu'on voit apparaître aussi des crypto-mineurs, c'est un peu dernièrement dû à la volatilité des nouvelles crypto-monnaies. Enfin, typiquement, on a vu le Bitcoin, il a explosé, il est passé, je sais pas, de 3 000 dollars à 12 000, 16 000 dollars en quelques mois, enfin même pas sur une année, quoi. Donc ça demande, enfin c'est un appât au gain pour les cybercriminels, enfin les cyber-attaquants, voilà, pour miner de la crypto-monnaie. Voilà. Et là, il y a le Monero, pareil, qui est assez facile à miner encore. Voilà, qui ne demande pas beaucoup de puissance. Donc, du coup, avec un script JavaScript et puis des CPU répartis sur plein de visiteurs de sites web, ils peuvent miner du Monero assez facilement. Et si le Monero monte comme le Bitcoin l'a fait, ben, ça va être tout bénef pour les attaquants. Voilà. Donc, c'est important, donc on va dire, dans ce cas, de se tenir informé des dernières actualités, d'appliquer les contre-mesures, donc bloqueur de mineurs, met à jour son navigateur, met à jour son système, parce qu'il y a aussi par exemple, quand on voit dans le cas des ransomware qui intègrent un crypto-mineur, eux, ils arrivent plutôt sur des failles, des logiciels non patchés ou d'un utilisateur qui va cliquer, ouvrir un lien sans faire attention. Voilà. Donc, appliquer les contre-mesures. Dans un cas comme dans l'autre, ce qui va se passer aussi, c'est que votre PC, en fait, son temps CPU va être utilisé pour miner de la crypto-monnaie. Et cette crypto-monnaie, elle ne va pas vous revenir à vous, elle va revenir à la personne qui a déployé le script, à l'attaquant, quoi, en gros. Donc vous n'en voyez pas la couleur. Et surtout, ben, ça vous coûte en CPU. Donc ça use votre ordinateur et ça consomme de l'électricité. Voilà. À l'échelle de chaque personne, c'est pas grand-chose, mais mis en commun, ça peut devenir vite important. Voilà. Donc voilà pour ma conclusion. On va voir si Bastien il m'appelle sur Messenger pour me transmettre les questions et je vais essayer de vous répondre en temps réel. Sinon, bah voilà, je vous mets mon adresse mail, voilà, et le blog. Hop, voilà. Moi, j'ai mis. Allô? 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 Ouais. Alors, moi j'avais une question en fait par rapport au minage à notre insu. C'est quoi le risque pour du coup les victimes, hormis une surutilisation du CPU? C'est quoi le risque? Et la double question en fait elle vient dans le sens où d'un point de vue législatif, par exemple dans le cas de Starbuzz, est-ce qu'ils encourent quelque chose d'un point de vue pénal d'avoir utilisé à l'insu des utilisateurs le CPU du coup des victimes? Alors, pour la partie pénale, je ne sais pas trop. J'ai un retour. Ouais, alors pour le minage à l'insu des utilisateurs, au niveau législatif, je ne sais pas. Puis c'est très compliqué parce que si c'est des sites qui sont à l'étranger, on va dire, comme Pirate Bay, en plus, eux, ils n'ont pas de site qui est vraiment identifié où est-ce qu'ils sont dans le monde parce qu'ils sont cachés derrière des serveurs proxy et autres. Donc c'est assez compliqué. Au niveau des dangers pour l'ordinateur, bon, bah, à part le vieillissement prématuré du CPU, le fait que ça vous fait consommer de l'électricité en plus, voilà, que vous n'aviez pas prévu, et puis que ça vous gêne dans votre utilisation de l'ordinateur parce que ça va
ça va faire ramer l'ordinateur quand le CPU est pris à 100%, où vous ne pouvez plus travailler correctement. Enfin, voilà, c'est juste les risques qu'il peut y avoir. Voilà. Après, on peut aussi retrouver les risques des malwares, des choses comme ça, qui déploieraient des cryptomineurs. Donc, que la personne, en plus de déployer un cryptomineur, elle déploie un trojan ou un système de contrôle à distance, voilà, ou un ransomware. Donc là, c'est plus vraiment le cryptomineur qui pose le problème, c'est plutôt ce qui est ajouté avec, quoi, voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à tout. Allô, allô? Ouais. Ouais. Du coup, deuxième question, c'était par rapport en fait aux, comment dire, aux antivirus que vous avez pu dire, donc aux solutions pour bloquer ce minage à notre insu. Sur l'utilisation des GSM, vous personnellement ou pas, vous conseillez quoi comme antivirus ou comme firewall sur du GSM, donc du portable, pour justement bloquer ça? Alors sur le GSM, j'ai pas encore vu de cryptomineur qui targetait du GSM. Après, sur le GSM, bon, sur les navigateurs connus comme Chrome et Firefox, donc je sais qu'ils existent sur GSM, on peut mettre les systèmes de protection, genre les extensions, comme sur PC, nos coins, MinerBlock et MineBlock. Au niveau des antivirus, je ne connais pas trop d'antivirus sur GSM, enfin, j'en ai pas vu passer. Et souvent, le problème des antivirus sur GSM, c'est que ils sont pas, enfin, c'est juste des antivirus par signature et ils consomment beaucoup la batterie du GSM, quoi. Donc, ils vont avoir tendance à, voilà, à tourner, à faire tourner le GSM plus que de raison. Donc, j'ai pas trop vu les avantages à ce niveau-là. Après, on va dire que les mineurs de crypto-monnaie, pour l'instant, ils ciblent pas trop les GSM. Ça va être, ils ciblent plutôt les ordinateurs avec des CPU assez puissants, du i7, du i5, etc. Enfin, des choses comme ça avec plein de cœurs. Un GSM, bon, il y a des quad-core ou des octo-core, mais c'est pas encore très répandu, on va dire. Voilà. Des questions? Voilà. Sinon, comme je disais, tout est sur le blog. Si vous voulez faire le crypto-mineur, vous amusez avec. Voilà. Mais à des fins d'éducation, hein, vous ne mettez pas ça dans un cybercafé. Voilà. Voilà. Merci à vous aussi.